Ce qui nous réunit aujourd'hui, David, ce n'est pas pour parler du Bayern, du Bayern ou de Dortmund, c'est pour parler d'un joueur qui fait sensation, tout simplement, j'allais dire depuis le début de saison, mais même un petit peu plus que ça maintenant. C'est Omar Marmoush, meilleur buteur de Bundesliga, si je ne dis pas de bêtises, 12 matchs et 13 buts, qui cartonne aussi en Ligue Europa avec Francfort. C'est qui, tout simplement? Ouais, sensation, c'est le mot absolument qui convient pour Omar Marmouche qui fait la une des médias sportifs avec sa ribambelle de buts. C'est vraiment une histoire particulière, Omar Marmouche, qui a été repéré alors qu'il avait 18 ans l'été 2017, alors qu'il jouait au Caire et qu'il commençait à mettre sa patte et à mettre sa signature sur le championnat en Égypte, qui a été repéré par un certain Ryan Giggs, Ok, l'ancien ailier gallois, et Pierre Littbarski, le recruteur, ancien joueur pour l'équipe nationale d'Allemagne. Il a été repéré là-bas, il a eu le droit de faire un essai à Wolfsburg. Et c'est ok, là, très jeune encore, qu'il a démarré un petit peu son expérience en Europe. Et alors, ce qui est surprenant pour nous aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut parler de d'irruption et de sensation, c'est que Omar Marmouche, au début, eh bien, ne correspondait pas au canon du football professionnel. C'est-à-dire qu'il était très talentueux déjà, capable de dribbler, capable de jouer vite, mais qu'il n'avait aucune aptitude à jouer pour l'équipe. Il n'avait aucune aptitude, disaient les recruteurs à l'époque et les observateurs du football à l'époque. Il n'avait aucune aptitude à défendre, à participer au jeu avec ses coéquipiers et il était dans le Ich-Age, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire dans l'ego trip, comme on dit maintenant aussi en France. Il pensait à lui et à son talent et pas ok. du tout au sport collectif et aux joueurs qui l'entouraient. Et donc il a fallu pas mal d'années. Il a fallu que à Wolfsburg, il se frotte à d'obscures équipes en réserve et en division inférieure. Il a fallu qu'il soit prêté aussi à Stuttgart, notamment, où il a continué d'avoir les mêmes défauts. Et puis à Saint-Pauli aussi, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, où là, il a commencé à être un peu plus joueur de football, un peu plus complet déjà. On commençait à avoir de bons indices. Et puis finalement, effectivement, c'est en arrivant à Francfort que là, il décolle vraiment. Ce qu'il faut dire, pour être Le, tout à déc- fait juste. le déclic, c'est son arrivée à Francfort où il s'est passé quelque chose qui a fait que ce joueur qui a 25 ans aujourd'hui apparaisse dans les radars à ce moment-là. Ce qui est un moment un peu critique? Alors, oui, le déclic, il est à Francfort, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, par rapport aux défauts que j'indiquais pour ces jeunes années à l'instant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Omar Marmouche, dès le départ, avait une volonté largement supérieure à la moyenne. Ça aussi, ça a été repéré par les recruteurs et par les entraîneurs qui l'ont côtoyé, c'est-à-dire une énorme capacité à travailler, la volonté de s'améliorer en permanence, la volonté de devenir un joueur de Ligue des Champions. Ça, c'est un rêve chez plein de jeunes footballeurs, mais lui, il l'avait formulé aussi très tôt. Et ce qui est amusant, c'est qu'un certain Niko Kovac, qui était entraîneur à Wolfsburg, lorsque Marmouche a commencé à patauger en Bundesliga et à découvrir un peu le football européen, Kovac disait, ce joueur-là n'y arrivera pas parce qu'il n'est pas capable de franchir le palier du professionnalisme. Et finalement, Kovac, évidemment, a avalé sa couleuvre depuis. Il n'y a pas eu un déclic particulier. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que Marmouche, ça vient de très loin, sa volonté de performer. Et effectivement, c'est peut-être avec le contexte d'aujourd'hui à Francfort, Cyril, que Hmm. ça marche le mieux. Un système de jeu qui lui convient, avec un coéquipier à ses côtés, Hugo Ekitike, qui peut combiner avec lui. Un environnement aussi à Francfort. Nos internautes et nos auditeurs ont à l'esprit tous les grands attaquants qui sont passés par Francfort ces dernières années. Un environnement très propice à la réussite des attaquants à qui on donne leur chance. On pense à Kolo Muani, on pense à Jovic, à Rebic, à Ouais. Haller et à d'autres. Et il s'inscrit dans la lignée de cela, Omar Marmouche. Et voilà, ça fonctionne très très bien parce que l'environnement de Francfort lui est favorable. Cette année, c'est vrai que c'est largement au-dessus des espérances. Et on peut imaginer que très vite, Cyril, si on se projette dans le futur, il soit sollicité par des clubs en dehors d'Allemagne. Oui, alors il y a déjà son nom qui a été évoqué du côté de Manchester United, du Paris Saint-Germain. On verra ça probablement plus en fin de saison qu'en cours de saison. Euh, est-ce que si
tu pouvais le comparer à un attaquant qui existe, tu aurais des référentiels parce que je vous avoue que je ne regarde pas Francfort toutes les semaines, mais j'ai été voir une petite compilation. T'as parlé de dribbleur, effectivement, ça apparaît très bien. On sent un joueur très à l'aise dans les petits espaces, très à l'aise en transition aussi, plutôt impressionnant face au but. Est-ce qu'il y a un attaquant qui te rappelle un petit peu Marmouche ces derniers temps? Oui, bien sûr. Alors, ça va faire rire et ça va faire réagir nos internautes et auditeurs, mais il est comparé, toute proportion gardée, évidemment, il est comparé aux qualités d'un Messi. Un Messi, parce que c'est la vitesse, c'est la capacité à faire des différences tout seul, c'est la capacité à avoir un mental hors norme qui, sur une action, va lui permettre de terminer lui-même alors qu'on n'imaginait pas qu'il y a un chemin possible vers Ouais, le but. Donc, alors, moi, ça me serait pas venu forcément à l'idée au départ parce que la cadence d'appui de Messi est unique, etc. Mais on comprend un peu la comparaison et la filiation. Et puis, il a aussi une idole, et c'est peut-être vers cela qu'il faut s'orienter par rapport au présent réel. C'est Mo Salah, bien sûr ouais, bien aussi, sûr. le joueur de Liverpool. Lui s'inspire de Mohamed Salah. Et puis, donc la description pourrait peut-être se trouver dans un hybride entre Salah et Messi.